Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur. Nous accueillons tout de suite Stéphane Sauduteil, fondateur de Technibourse et Robo. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Alors on va parler avec vous du CAC, comme tous les mardis. Vous nous parlez du CAC 40 pour commencer. Alors la semaine dernière, vous nous disiez que vous aviez pour objectif un repli vers les 4860, 4840. Alors on a vu finalement que le CAC n'a pas arrêté de progresser. Aujourd'hui, quelle est votre stratégie sur le CAC? Alors c'est vrai que dans un environnement court-moyen terme, tout le monde est hyper acheteur, hyper bulle. Le consensus est très très positif. Tout le monde vise bien entendu les 5000 points. Il n'y a pas beaucoup d'intervenants pour dire qu'on n'atteindra pas les 5000 points d'ici la fin de semaine, voire au mieux, au pire, la semaine prochaine. Moi, je me méfie un petit peu de ce consensus ultra optimiste. J'ai l'impression qu'on va peut-être s'arrêter ou faire un stop juste à proximité des 5000 points et peut-être engager cette fameuse vague de correction baissière qui serait tout à fait saine et utile pour l'avenir du CAC 40. Nos intervenants disaient justement, et très justement, qu'on pourrait baisser de 150 voire 200 points sans pour autant remettre en cause la tendance haussière à court voire à moyen terme. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais on pourrait redescendre presque de 400 points sans même écorner la tendance plus longue. Donc dans l'immédiat, moi je pense qu'on va certainement avoir du mal quand même à rallier les 5000 points. Donc d'un point de vue stratégique, je serais un petit peu contrarien à essayer, même si c'est dangereux et très contre le consensus, à vendre chaque extension de 30 à 50 points environ. Donc moi aujourd'hui je serais résolument décidé à prendre quelques positions vendeuses si on approche des 4950, voire si on passe tout de suite 4950, je retiendrai un petit peu mes ventes et j'attendrai 4975 points en faisant le pari en fait que l'on ne touchera pas les 5000 points dans les 10 prochaines journées et qu'au contraire on sera capable de redescendre au minimum vers les 4900 points, voire peut-être un petit peu plus bas, parce que si on casse 4900 points, effectivement, on reverra assez rapidement, à mon sens, 4830-35 qui sera un premier point d'appui. Donc si on veut quand même rester acheteur dans le sens de la tendance, je pense qu'il ne faut pas non plus courir après le papier, parce que on voit qu'il y a quand même des petites corrections qui peuvent être assez saignantes en une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc je pense qu'il vaut mieux louper une hausse que acheter un petit peu trop cher. Donc je vous avais donné à 9h les niveaux d'achat plutôt situés entre 4905 et 4910. On n'est pas descendu sur ce niveau. On s'est bien reposé sur le pivot jour en fait, qui est situé aujourd'hui autour des 4920-25. Et on a tenté de rebondir, même si le rebond reste de faible envergure. On a gagné une quinzaine de points à peine, donc c'est pas non plus des hausses fulgurantes comme on a vécu encore ces derniers temps. Donc ça reste toujours un niveau d'achat, cette zone 4905-10. Alors la plus près, bien entendu, c'est 4925, mais pour quel potentiel? C'est-à-dire que le potentiel, quand on achète à 4925, on fait le pari qu'on remontera au moins vers 4940-50, ce qui reste un pari quand même assez étriqué, avec un stop que l'on est obligé de mettre à 4900, voire un petit peu en dessous. Donc l'équilibre gain-perte n'est pas forcément des meilleurs si on achète à 4925. Donc je pense qu'il faut être patient, attendre une extension haussière et chercher à vendre un petit peu pour être un peu contrarien, parce que je pense que compte tenu du consensus, c'est peut-être pas forcément idiot, même si c'est un peu dangereux, bien entendu. Et puis être patient également, attendre des corrections un petit peu plus importantes, acheter vers 4905 pour viser une reprise, avec un stop surtout à 4895 environ. D'accord. Et attention, il faut être très caméléon. Oui. Parce que si on casse 4895 points, là on peut peut-être avoir vraiment une vague de correction un petit peu impulsive, rapide et tranchante. D'accord.
Du côté des États-Unis maintenant, Stéphane, donc prudence sur le CAC. Du côté des États-Unis, quel est votre sentiment? Vers quel objectif on peut tendre actuellement? C'est vrai que le SP500 ne donne pas vraiment de signe de faiblesse pour le moment, même si on regarde un petit peu les indicateurs techniques qui sont un peu en voie d'essoufflement, mais au niveau des cours, on ne s'essouffle pas pour le moment. Donc il y a encore un petit potentiel de hausse d'un point de vue graphique, puisque grosso modo on est sorti d'un canal horizontal qui fait environ une petite centaine de points. Et si on reporte ces 100 points à la sortie du canal, puisque c'est l'objectif théorique de hausse, on a un objectif situé autour de 2150 points sur le SP500. Vous voyez, on n'est plus très loin, on est à une quarantaine de points, c'est-à-dire moins de 2%. Donc on aurait encore un petit potentiel de hausse sur les États-Unis, mais attention, on n'est pas obligé forcément d'aller jusqu'à ces niveaux-là. Par contre, il y a vraiment une zone qui est intéressante à surveiller sur le SP500 qui marquerait vraiment le retour peut-être de la dangerosité, qui est la rupture de la zone 2060-2080 sur le SP500. Alors on a un peu de marge également, puisqu'on est largement au-dessus de 2100 points, mais attention, on pourrait tout à fait redescendre sur ce niveau, prendre appui pour éventuellement remonter sur 2150. Mais bon, la tendance reste haussière. Je suis assez surpris quand même parce que on voit que Yellen joue un peu la montre pour le timing de remontée des taux. Bon, je reste quand même assez plus baissier pour la fin d'année sur le SP500 parce que je pense qu'au moment où on va acter la date, le timing de remontée des taux, je pense que ça va mal se passer sur les États-Unis. Mais finalement, on est encore un peu à l'abri de ce timing parfait dans les prochains mois. Donc on peut tout à fait avoir Donc on vise, un peu haussière. On vise quel objectif? 2150, c'est ma target max, je dirais, pour le SP500 avant correction probablement. Avec un achat à quel niveau? L'achat idéalement, si on voulait vraiment limiter le risque, ça serait plutôt entre 2080 et 2100 points pour viser une bonne cinquantaine de points de hausse avec un stop très maîtrisé à 20-30 points. Merci beaucoup Stéphane Solitoy, donc responsable des sites Technibourse et Robots. Merci beaucoup. On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants.